Dans cette vidéo, nous allons parler des vitamines et des minéraux qui aident à prévenir le cancer. Pourquoi est-ce important de prévenir le cancer? Tout simplement parce que le cancer tue en moyenne chaque année 10 millions de personnes de par le monde. Ce sont des chiffres très alarmants. Et l'autre fait concernant le cancer, c'est qu'il y a un certain nombre de cancers qui sont incurables. Pourtant, la majorité des cancers peuvent être prévenus notamment par l'alimentation. Nous y reviendrons vers la fin de la vidéo. Parlons un peu du processus du développement du cancer dans l'organisme. Le cancer se caractérise par l'immortalité des cellules, la prolifération anarchique et le métabolisme accru. Pour bien comprendre, revenons au niveau de la cellule humaine. La cellule humaine se caractérise par une membrane qui entoure la cellule, un peu comme la peau qui entoure tout notre organisme, avec le cytoplasme qui est à l'intérieur. Et l'élément qui va beaucoup plus nous intéresser pour comprendre le processus du cancer, c'est le noyau qui contient l'ADN. L'ADN a donc cette forme. L'ADN est constitué ou fait de 4 éléments principaux, à savoir l'adénosine, la cytosine, la guanine et la thymine. A, C, G, T en abrégé. L'ADN forme donc une hélice tridimensionnelle faite de 2 brins. C'est pour ça qu'on parle d'hélice double brin. Pourquoi est-ce que l'ADN est important lorsqu'on parle de cancer? Parce que c'est l'ADN qui régule la multiplication de nos cellules. Donc, si l'ADN est en bonne santé, si l'ADN est en bon état, nos cellules vont se multiplier de manière normale et de manière adéquate. Il n'y aura donc pas de cancer. Mais si l'ADN est endommagé, la cellule va se mettre à se multiplier de manière anarchique, à proliférer sans contrôle. Donc, comme je le disais tantôt, le cancer se caractérise par l'immortalité des cellules. C'est-à-dire que vos cellules, au lieu de mourir au temps prévu par le mécanisme qu'on appelle apoptose, vont perdurer dans le temps et continuer à vivre. Je prends l'exemple des cellules, des globules rouges, des hématies. Les globules rouges ont une durée de vie moyenne de 120 jours, c'est-à-dire de 3 mois. Donc, le cancer va dans ce cas amener une cellule de globules rouges à vivre bien au-delà de 120 jours. Le deuxième problème avec le cancer, c'est cette prolifération incontrôlée par le système immunitaire qui est incapable d'empêcher ces cellules de proliférer, ce qui va causer une augmentation, une prise de volume de la partie du corps concernée par le processus cancéreux. Et enfin, le métabolisme accru, qui est l'une des raisons majeures du fait que les cancers tuent les gens. Les cellules cancéreuses ont besoin de beaucoup d'énergie puisqu'elles ne meurent pas et puisqu'elles doivent se multiplier beaucoup plus vite que les autres. Elles sont donc en compétition avec les cellules de votre organisme, les cellules normales de votre organisme, ce qui fait donc qu'elles vont vider les ressources en nutriments qui sont censés approvisionner les cellules normales de votre organisme. Bien, selon certaines études, il a été démontré que certaines vitamines et certains minéraux sont essentiels pour la préservation de l'ADN. En effet, des minéraux tels que le fer et le zinc, ainsi que des vitamines telles que la niacine ou vitamine B3, la pyridoxine ou vitamine B6, l'acide folique ou vitamine B9, la cobalamine ou vitamine B12, l'acide ascorbique ou vitamine C et le tocopherol ou vitamine E sont très importants pour garantir l'intégrité de l'ADN. Et une carence en ces vitamines et minéraux a le même impact sur l'ADN que les radiations par exemple. Et nous savons tous que les radiations sont des éléments qui impactent négativement la structure, l'intégrité de l'ADN. C'est pour ça que les radiations font partie des causes de cancer telles que les radiations UV du soleil. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de ces éléments dans votre organisme, vous courez le risque d'avoir votre ADN endommagé avec le temps, ce qui pourra facilement conduire au développement de cancer. Or, la majorité de ces minéraux et de ces vitamines se trouvent où? Figurez-vous qu'elles se trouvent dans les fruits et les légumes. C'est ainsi qu'une étude aux États-Unis a montré que chez les gens qui ne consommaient pas 5 fruits et légumes par jour, ils avaient un risque de cancer 2 fois supérieur à ceux qui consommaient au moins 5 fruits et légumes par jour.
Donc, c'est dire l'importance de la consommation globale ou moyenne, régulière aussi, des fruits et des légumes. Et l'autre chose que vous pouvez adopter, c'est les multivitamines. On en retrouve beaucoup en officine. Toutefois, il serait important de ne pas abuser de ces vitamines et de ces minéraux parce que cela pourra conduire à des troubles digestifs ou même des troubles neurologiques tels que nausées, vomissements, diarrhée ou encore perte de mémoire, troubles de la concentration, anxiété, insomnie et autres. C'est pour ça donc que je vous ai listé ici pour chacun de ces minéraux et pour chacune de ces vitamines les valeurs adéquates recommandées que vous devez consommer chaque jour. Par exemple, vous devez consommer en moyenne 10 à 20 mg de fer par jour et 40 à 120 mg de vitamine C par jour. Et je vous ai aussi mis les valeurs limites qu'il ne faudrait pas dépasser. Par exemple, vous ne devez pas dépasser 45 mg de fer par jour ou encore 2 g de vitamine C par jour. Donc, vous pouvez vous référer à ça lorsque vous pensez à vous procurer des multivitamines en officine. Si jamais aussi vous avez plusieurs médicaments en association qui contiennent plusieurs vitamines, afin de veiller à ne pas excéder ces doses supérieures limites. Concernant ces doses supérieures limites, il faut dire que la vitamine B12 ou cobalamine n'en a pas. Donc, vous pouvez en consommer autant que vous voulez, ça ne va pas trop vous déranger si ce n'est quelques troubles digestifs à titre de nausées, vomissements. Donc, deux choses à retenir de cette vidéo. Mangez suffisamment de fruits et de légumes par jour et faites l'effort d'éviter ou de diminuer la consommation des aliments raffinés tels que les boissons gazeuses, les charcuteries, les pâtisseries qui sont très pauvres en ces vitamines et ces nutriments et qui apportent plutôt beaucoup de calories qui pourraient vous faire développer de l'obésité ou une résistance à l'insuline qui va conduire au diabète, à l'hypertension et à plein d'autres pathologies cardiaques qui pourraient même aussi conduire au cancer. Et deuxièmement, songez à consommer des vitamines, des multivitamines de manière régulière en n'excédant pas les doses limites recommandées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et avant que vous ne partiez, je vous invite à ne pas oublier de cliquer sur s'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.